Par quelle formation ou certification commencer lorsqu'on veut se lancer dans l'ethical hacking? Voilà une question qui m'a été souvent posée. Je vous ai souvent conseillé certaines certifications, dont la première étant l'EJPT pour les débutants. EJPT de e-learning Junior Penetration Tester est une certification 100% pratique qui est orientée débutant. Elle va vous permettre de vous initier au passage de certification dans le monde de l'ethical hacking, mais aussi à la fin d'avoir une certification qui va vous permettre d'attester de vos connaissances. Je me suis dit ce serait intéressant de passer la certification et vous dire est-ce que ça vaut le coup ou non, et vous donner un petit peu un retour d'expérience. Mais chose inattendue, en préparant cette vidéo, je me suis dit je vais contacter l'INE et voir si je pouvais avoir un partenariat avec eux. Ne sait-on jamais. Et truc de fou, ils ont directement accepté. En ce moment, j'ai accès à leur plateforme, donc je peux faire pas mal de formations et vous faire un retour là-dessus. J'ai aussi réussi à avoir mon petit lien personnalisé, donc si parmi vous, il y a des personnes qui sont intéressées par l'une des formations sur la plateforme, n'hésitez pas à voir dans la description, je vous laisserai le lien. Première question, comment passer la certification? Lorsque vous allez accéder à leur site, vous aurez deux options. Soit avoir un voucher pour passer directement la certification, ou commencer un training sur la plateforme INE. Ayant un assez bon bagage dans le domaine du pentest, je me suis dit je vais me challenger. Je vais essayer de passer la certification sans passer la formation. Pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine, ne faites surtout pas ça. C'est totalement débile et ça ne sert absolument à rien. Ça s'est bien passé pour moi. J'ai eu quelques difficultés en fin de vidéo. Je vais vous dire lesquelles pour éviter que vous tombiez dans le piège aussi. Mais comprenez que lorsqu'on passe une certification, au final, le plus important, c'est pas avoir la certif, mais surtout la formation qu'il y a à l'arrière. On connaît pas mal de personnes qui ont des tas de certifications, mais au final qui n'ont pas de formation. Processus. Une fois que vous aurez pris votre voucher, vous aurez accès au training sur la plateforme et notamment à la formation Penetration Testing Student. Cette formation est complète. Elle va vraiment, comme on dit en anglais, from scratch, c'est-à-dire de base zéro, si vous n'avez pas de base dans le domaine du pentest. Il y a trois parties grosso modo, donc vous aurez les prérequis pour commencer le pentest. Vous aurez la partie préliminaire, les skills que vous devez avoir et la partie programming. Et en troisième partie, les basiques du pentest. Je vais accéder à ce module pour vous montrer un petit peu les formations pour que vous compreniez que c'est vraiment un truc très bien guidé. La première phase du hacking, vous avez le footprinting et le scanning. From scratch aussi, vous aurez des cours, des slides, des vidéos pour vous apprendre les différentes commandes Nmap. Alors comment vous pouvez mener un scan via Nmap avec les différentes commandes. L'évaluation des vulnérabilités, comment détecter une vulnérabilité. On va vous introduire notamment à Nessus. Les attaques web qui sont super importantes. C'est vraiment des cours complets. Rien à dire sur la manière dont c'est présenté. Ça se voit qu'ils ont fait pas mal d'efforts et ça se voit que derrière, c'est des professionnels qui ont mis en place cette plateforme. Je sais aussi que même notre ami Hackersploit, que vous connaissez très bien, Alexis, donne des formations sur la plateforme INE. Il se peut que pour les débutants, 46 heures, ça paraisse énorme, mais croyez-moi, c'est que dalle. Vous prenez 2 ou 3 heures de votre temps par jour et en 2 semaines, c'est fini. 2 semaines pour passer de base 0 à certifié EJPT, pour moi, franchement, il n'y a pas plus rapide. Comme vous voyez ici, il y aura 29 vidéos, 29 quiz et très important, 20 labs pour vous lancer. Pour moi, c'est parfait. Ensuite, une fois que vous aurez fini la formation, vous pouvez passer la certification. La certification coûte 200 $, ce qui n'est pas grand chose dans notre domaine, et vous aurez accès gratuitement à la formation qui vous permettra de passer cette certification. Cependant, le conseil que j'aurais à vous donner, il y a une offre vachement plus intéressante maintenant par l'INE. Le pass Fundamentals à l'année coûte 299 $, soit 99 $ de plus. Mais avec celui-ci, vous aurez non seulement un voucher pour passer la certification EJPT ou ICCA, selon celle que vous aurez choisie, mais vous aurez un accès annuel à la plateforme et vous aurez des tas de formations que vous pourrez passer. Pour moi, elle est bien plus intéressante. Après, pour ceux qui peuvent se le permettre, évidemment, il y a le Premium et le Premium Plus. Revenons à la certification. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Grosso modo, tout ce que vous trouverez dans la formation, à savoir la partie réseau, donc il y aura du routing, il y aura de l'énumération et attaques sur application web, vous aurez des attaques basiques sur réseau, donc ce sera une introduction au pentest sur réseau, de l'exploitation avec Metasploit et pas mal de reconnaissance et de recueil d'informations. Lorsque vous aurez activé votre voucher, vous aurez 72 heures pour répondre aux 20 questions. Pour répondre à ces questions, vous aurez un lab que vous devrez terminer. Je vous le dis, d'expérience, 72 heures, c'est largement suffisant. Une personne expérimentée qui se prend vraiment pas la tête, je pense qu'elle peut la finir en
3 heures, 4 heures, 6 heures, voire maximum. Et pour un débutant, je pense qu'une journée, c'est largement suffisant. Donc comme je vous ai dit, le but sera de répondre aux questions au fur et à mesure que vous avancez dans le lab. Dès que vous aurez terminé de répondre aux 20 questions, vous avez juste à cliquer sur le bouton envoyer et on vous dira instantanément si vous avez réussi ou échoué. Ne vous inquiétez pas, si vous échouez à la première tentative, vous aurez toujours une deuxième tentative pour essayer de l'avoir. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai bien aimé le concept de QCM et lab. C'était assez amusant et pour moi, 72 heures, c'était largement suffisant. La preuve étant, je me rappelle qu'à un moment, je bloquais. Ce que j'ai fait, je suis allé jouer au billard avec des potes et je suis revenu. À mon retour, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas bloqué, mais j'avais tout simplement terminé le lab. C'est juste qu'à force de faire des pro labs, j'ai développé un mécanisme et je suis allé beaucoup trop loin. Il faut garder à l'esprit que c'est une certification orientée débutant. Donc la difficulté pour des personnes qui ont l'habitude de faire des CTF, ça sera de penser super simple. Quel conseil j'aurais à donner à ceux qui souhaiteraient passer la certification? Premier conseil, ne faites pas comme moi évidemment, surtout les débutants, suivez la formation. Et quand je dis suivez la formation, je ne vous demande pas de compléter la formation le plus rapidement possible. Non, ce n'est pas une course. Ce que vous voulez au final, c'est d'avoir les connaissances. En plus, ici, vous avez la chance sur la formation, vous avez des QCM, mais vous avez des labs. Deuxième conseil, pensez très simple. Je me rappelle que j'ai perdu pas mal de temps sur la partie réseau parce que pour moi, pour faire le pivot d'un réseau à un autre, j'ai fait du port forwarding comme j'ai l'habitude de le faire dans les ProLabs, ce qui a marché. Mais derrière les scans et l'envoi des paquets était super lent. Il y avait une solution vachement plus simple. Troisième conseil, lisez attentivement les questions et vous guideront pour que vous puissiez finir le lab. Quatrième conseil, et ça sera super utile aussi pour vous, quand j'ai fini la certification, je me suis rendu compte que sur GitHub, il y a une personne qui avait partagé les cheat sheets de l'EJPT. Vous aurez un ensemble de commandes qui vous seront super utiles. Je vous laisserai le lien évidemment dans la description de la vidéo. Et dernier conseil, prenez votre temps. Les amis, prenez votre temps. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous le faites pour vous au final. Et même si au premier coup vous ne réussissez pas, c'est pas la fin du monde. Ne vous inquiétez pas, si ça ne marche pas, vous resuivez la formation, vous essayez de voir les parties qui n'ont pas marché pour vous et vous la repassez. Vous aurez, comme je l'ai dit, une deuxième tentative gratuite. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine la vidéo sur la certification EJPT. Je ne sais pas si ce format de vidéo vous plaira. Si oui, dites-le moi en commentaire, comme ça j'essaierai de vous faire des retours sur des certifications ou des formations. Surtout que là, j'ai un accès sur la plateforme INE. J'ai vu pas mal de formations super intéressantes. J'en ai même commencé une en ce moment. Bref, je vous dis à la vidéo prochaine. N'oubliez pas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe.